Bonjour et bienvenue à tous dans ce quatrième épisode de l'Animal masqué. Cette vidéo va être la dernière de cette introduction sur Nietzsche et son œuvre. Avant d'aborder différents thèmes de réflexion tels que la connaissance, la société, l'amour, le travail et bien sûr les différents modes de vie, nous allons essayer de comprendre ce que Nietzsche entend par «deviens qui tu es». Socrate nous a enseigné «connais-toi toi-même». Il faut donc commencer par apprendre à se connaître, apprendre par soi-même grâce aux actions et à ses expériences propres, et apprendre des autres au travers des cours, des livres, des films, des vidéos, etc. L'objectif de l'apprentissage n'est pas d'accumuler le plus grand nombre de connaissances possible, mais de développer un sens critique pour être capable de se constituer une connaissance qui nous est personnelle, une connaissance permettant de comprendre qui nous sommes. Attention, l'objectif de l'apprentissage n'est pas non plus d'apprendre à apprendre, car l'apprentissage de méthodes de travail est secondaire dans le sens où ce seront des outils qui nous aideront à atteindre l'objectif principal qui est d'apprendre à se connaître. Nietzsche nous enseignera plutôt de devenir qui nous sommes. Cela implique que notre travail introspectif ne s'arrête pas à un travail contemplatif et de vouloir tout recevoir passivement, mais de devenir acteur pour construire ce que nous sommes, et ainsi être actif dans le développement de notre être. Dans l'aphorisme 45 du livre Par-delà bien et mal, Nietzsche écrit: Quand j'étais plus jeune, je croyais qu'il me manquait quelques centaines de savants que je pourrais lancer comme des limiers dans les taillis. Je veux dire dans l'histoire de l'âme humaine, dans son passé et son avenir, pour qu'ils me débusquent mon gibier. Entre-temps, j'ai appris, non sans beaucoup de résistance, que pour les choses qui excitaient ma curiosité, il est difficile de trouver des aides, fût-ce des chiens. La difficulté qu'il y a à lancer des savants sur les territoires de chasse périlleux, qui exigent de la liberté, de la finesse, de la résolution à tous les sens du mot, provient de ce qu'ils deviennent inutilisables là où commence la bonne chasse. Voyons bien ici l'ami qui nous encourage à être acteur de notre réflexion pour construire notre connaissance de façon personnelle, pour en fin de compte construire ce que l'on est. Nous retrouvons aussi un peu l'idée du mouvement existentialiste, et notamment avec Sartre lorsqu'il dit « L'homme n'est rien d'autre que ce qu'il se fait ». C'est-à-dire qu'un homme est le résultat de ses décisions et de ses actions. Il ne peut se cacher derrière aucune morale, il ne peut qu'assumer par lui-même ce qu'il est et ce qu'il devient. Et ce ne sera qu'une fois dans sa dernière demeure que nous pourrons vraiment savoir quelle personne il est. Dans le discours des vieilles et des nouvelles tables de son Zarathustra, Nietzsche nous avait donné comme conseil pour réussir notre vie: surmonte-toi toi-même en ton prochain. C'est-à-dire de ne pas se limiter à la survie et vivre pour se reproduire, mais bien de vivre pour grandir et créer quelque chose de plus grand que soi. L'idée pourrait être interprétée de la façon suivante. Aujourd'hui, l'être humain est au sommet de l'évolution. Les croyances qui présentent l'être humain comme une création à l'image de Dieu encouragent l'être humain à rester fidèle à ce qu'il est en le mettant sur un piédestal. Mais pour Nietzsche, la vie est en constante évolution et l'homme n'échappe pas à la règle. L'être humain doit se surmonter en cherchant le déclin de son humanité, c'est-à-dire en perdant son habitude à se comporter selon les croyances traditionnelles, selon les impératifs, selon la morale. Pour cela, l'être humain doit apprendre à dépasser ses instincts grégaires, qui consistent à obéir aux autres, pour pouvoir être capable de se commander à soi-même et aussi de s'obéir à soi-même. Nietzsche dira même que l'homme n'est pas une fin mais un pont. Attention, dire que l'homme n'est pas une fin ne veut pas dire que l'homme doit être considéré comme un moyen, mais qui n'est pas la fin de l'évolution de la vie. Alors que retenir de tout ça? Eh bien, je n'ai qu'une seule vie, elle est ce que j'en fais, c'est à moi de vivre ma vie, et personne ne la vivra à ma place. Ce sera ainsi sur ces belles réflexions que nous allons nous quitter, mais j'espère que nous nous reverrons bientôt pour continuer nos réflexions sur l'être humain. D'ici là, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager. Si vous en voulez plus, vous pouvez aussi vous abonner à la page Facebook ou au compte Twitter de l'Animal Masqué. J'y partage du contenu plus ou moins sérieux sur la philosophie. Merci à vous et à très bientôt.